Un fifou a eu l'étrange idée de faire une attaque contre la synagogue de la Grande Motte, c'est dans l'Hérault. Le suspect a été arrêté quelques heures plus tard à Nîmes, dans le quartier sensible de Pisevin, dont on parle beaucoup en ce moment. Suite à des tirs échangés avec la police, le gars a été blessé par balle au visage et à l'épaule. Il est actuellement à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Alors, qui est donc l'auteur de cette attaque contre cette synagogue? Eh bien, c'est un migrant algérien en situation régulière. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Bon, on va essayer d'avoir une petite réflexion là-dessus. J'ai regardé la presse et je vous résume un petit peu ce que j'ai compris. L'attentat de la synagogue Beth Yaakov à la Grande Motte dans la banlieue de Montpellier a eu lieu le samedi 24 août. Oui, le jour du sabbat. Ah, et qui c'est qui a fait le coup? Eh bien, c'est un partisan de la cause palestinienne. Alors, est-ce qu'il faut penser, est-ce qu'il faut envisager que cela est un acte antisémite? Eh bien, je ne sais pas, mais cela souligne quand même l'ampleur du phénomène de l'antisémitisme en France, parce que on peut pas appeler ça autrement. Ceux qui vont nous parler d'antisionisme, non, là, on a un mec qui se bat et qui a fait une action pour la cause palestinienne. Et quelle est sa réaction? C'est pas d'attaquer je sais pas, un ambassadeur donc israélien. Ce n'est pas d'attaquer une ambassade, un consulat israélien. Non, il s'attaque à une synagogue. Donc là, on est dans le cadre de l'antisémitisme pur et dur. Et il semblerait que on ait en France un très très grand nombre de cas d'antisémitisme. Vous voyez cet article, les actes antisémites ont presque triplé sur un an en France. Selon le gouvernement, 887 actes antisémites ont été recensés au premier semestre 2024 en France, soit un quasi-triplement sur un an. Autant dire que tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Donc, si on ne compte plus les actes antisémites, celui-ci se distingue, je cite, donc ça c'est le président de la CRIF qui nous le dit, ce n'est pas seulement un acte de plus depuis le 7 octobre, estime le président de la CRIF, Jonathan Arfi, contrairement à l'attentat de la synagogue de Rouen, le 17 mai, je vous en avais parlé à l'époque, où un gars avait foutu le feu à une synagogue et puis il s'était fait éclater à coups de balle par un policier, je sais plus si c'est un policier municipal ou national, mais en fait qu'importe. En fait, le mec avait voulu poignarder le flic s'était défendu et avait abattu le gars. D'ailleurs, je crois que Darmanin lui a même donné une petite médaille pour l'événement. Hein. Donc en tout cas, le président du CRIF, lui, dit que cette fois, l'objectif était véritablement de tuer. C'est-à-dire que là, c'était pas simplement faire un incendie. Enfin, non, là, l'objectif, c'était de zigouiller. Donc, de son côté, on a notre petit Premier ministre, alors Gabriel Attal, qui a rappelé, lui, de son côté, que la lutte contre l'antisémitisme était un combat permanent et que tout allait être fait pour retrouver l'auteur de cet acte terroriste et de protéger les lieux de culte. Donc, effectivement, entre le moment de l'acte et le moment où ils ont chopé le gars, il s'est passé 14-15 heures. Hein. Donc, le gars a fait son attaque le matin. À 23h30, les flics l'ont chopé. Donc, effectivement, quand on veut, on peut. Hein. C'est incroyable. Alors, l'ampleur donc des attaques qui ont lieu depuis des mois est assez. Je vous l'ai montré. Hein. Là, on a en un semestre. Là, on a eu plus de 887 attaques. Donc, c'est des faits d'antisémitisme qui ont été recensés. Donc, et selon Gérald Darmanin, cela fait plus de 3 fois les attaques qu'en 2023. Alors, il déclare: nous faisons face à une vague d'une ampleur plus rare, plus forte, plus violente. C'est la parole antisémite qui se libère. Ce sont des violences, des intimidations. Ce sont des lettres d'injures, d'insultes et de menaces. Donc,
Ça, c'était ce qui était dit par Gabriel Attal lors de son discours au CRIF, il y a quelques mois. Voilà. Donc, les Français, de leur côté, sont conscients donc de cet antisémitisme, puisqu'il y a eu une étude, donc un sondage plutôt IFOP qui a été fait en mai, qui dit que 76% des Français estiment que l'antisémitisme est un phénomène répandu en France. Tigre. Eh bien, on en apprend tous les jours. Hein. Pour Richard Arbitbol, président de la Confédération des Juifs de France et ami d'Israël, interrogé par le journal Boulevard Voltaire, la gravité consiste à laisser croire ou penser que l'antisémitisme peut avoir une autre cause que la haine pure, car ce faisant, on devient complice de sa diffusion et de son acceptation. Il estime que mettre la France insoumise dans l'arc républicain, du fait de sa combinaison électorale, est un vecteur de diffusion de l'antisémitisme. C'est lourd quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de laisser entendre que en fait la France insoumise, avec ses élus et ses représentants, en fait, ils mettent de l'huile sur le feu et ils ne font que souffler sur la flamme de l'antisémitisme. D'ailleurs, on voit Marceau donc qui nous fait un petit dessin là, ou plutôt une petite image: incendie criminel contre la synagogue de la Grande Motte, intolérable crime. Donc ça, c'était Jean-Luc Mélenchon qui le déclarait. Incendie criminel contre la synagogue de la Grande Motte, intolérable crime, pensée pour les fidèles et les croyants ainsi agressés. La laïcité et la liberté de conscience est fille de la liberté des cultes, nous ne l'oublions jamais. Par contre, il ne fait aucune référence à l'antisémitisme, il ne fait aucune référence à l'origine de l'auteur des faits, il nous parle de laïcité, alors que là, il est question d'antisémitisme. Voilà, donc t'as pas honte, sérieux. Vous pouvez brûler. Alors ça, c'est Raphaël Aristoten qui nous déclare: vous pouvez brûler une synagogue. Mélenchon n'écrira ni juif ni antisémite, et même si l'incendiaire a été repéré avec un kéfier et un drapeau palestinien, il en fera une affaire religieuse et une affaire de laïcité. L'incendiaire s'offusque de l'incendie. Les insoumis sont les principaux responsables de la montée antisémite en France. Venez pas pleurer pour vous refaire une virginité quand ça passe à l'acte. C'est triste, hein, c'est triste tout ça, mais bon. En tout cas, qu'est-ce que j'avais d'autre? Pour 21% des sondés de l'étude IFOP, la prise à partie des Français juifs se justifie en raison de leur soutien réel ou supposé au gouvernement israélien. Les chiffres montent même à 35% pour les 18-24 ans. Ah, c'est quand même gravos, quoi. Donc, malgré la multiplication et l'aggravation des faits à caractère antisémite, certaines personnalités les condamnent, mais refusent d'employer les termes antisémites, comme Jean-Luc Mélenchon, je viens de vous le lire, puisqu'il n'est pas le seul. Il y a aussi Marine Tondelier qui nous fait une déclaration. La synagogue Beth Yaakov à la Grande Motte a été visée par une explosion criminelle. C'est intolérable. J'apporte tout mon soutien à l'ensemble de la communauté juive. Et là encore, aucune référence à de l'antisémitisme, aucune référence à l'auteur de l'acte, etc. Alors, d'ailleurs, il y a des gens qui restent. Ce qui est intolérable, c'est votre hypocrisie. Ami de Médine, l'antisémite notoire, allié de LFI qui attise la haine des juifs, dont des députés rendent hommage au chef terroriste d'un mouvement qui a tué des milliers de juifs. Honte à vous et ceux qui votent pour votre arnaque. Et il a dit quoi, votre pote Médine? Quelle crédibilité avez-vous quand vous roulez dans la boue avec les pires antisémites? Vous êtes grillé. Définitivement, pendant 30 ans minimum, tout le monde dira à raison que vous avez été coquiné avec le diable islamiste. Personne ne vous croit maintenant, rampez avec humilité. La récupération, ça ne marche plus. Vous n'avez pas honte avec votre alliance horrible avec des pires éléments de la LFI, éléments qui nourrissent depuis le 7 octobre l'antisémitisme? Bon, alors qu'est-ce que j'avais pour conclure? Qu'est-ce que j'avais lu? Ah oui, donc Richard Abitbol lui jette... donc on en revient. Richard Abitbol, c'est le président de la Confédération des Juifs de France, qui déclare aussi: ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier tient à une seule chose, la masse de migrants antisémites arrivés dans les pays occidentaux. Donc pour Richard Abitbol, président de la Confédération des Juifs de France et ami d'Israël, il fait un lien direct entre la montée de ce nouveau antisémitisme avec
les masses de migrants antisémites qui sont arrivés dans les pays occidentaux, dont la France. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de nous faire comprendre? Je ne sais pas. Je suis interloqué. Je suis interloqué. En tout cas, je sais que c'est un petit peu décousu, hein, parce que j'ai pas voulu réagir à chaud, comme je le fais souvent, puisque réellement, c'est tellement commun ces actes-là, c'est que réellement, et puis j'ai pas de petite histoire à vous raconter. Vous savez que j'essaie toujours de trouver un narratif plus ou moins amusant. La mauvaise foi, souvent, je mets beaucoup de mauvaise foi dans ce que je dis, hein. Il faut pas prendre au premier degré ce que je vous raconte, hein. Euh, mais là, réellement, c'est c'est consternant. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que moi, en fait, je ne sais que penser, je ne sais, je me dis que c'est sans fin, que pourquoi des événements qui se passent à des milliers de kilomètres euh, se répercutent dans notre quotidien. Pourquoi je comprends pas et ça m'afflige. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. À très vite.